Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One Studio et on va voir aujourd'hui notre statut manga, alors un peu dans la veine du coup des DBZ, mais surtout très proche du coup de ce que nous avait déjà proposé Prime One Studio et ce qu'on avait vu en vidéo sur la statue Full Metal Alchemist. Prime One Studio a décidé, et c'est à mon sens très intelligent de leur part et très réussi, de proposer en quelque sorte des one-shots du coup sur les principaux mangas du moment, en réunissant du coup tous les personnages emblématiques de la série sur la même statue. Alors pour la FMA, on avait une certaine cohérence puisqu'on avait les deux frères Elmric qui étaient rassemblés sur la même pièce. Là pour My Hero Academia, ils ont décidé d'augmenter encore un peu plus la surenchère en mettant du coup l'équipe des trois personnages principaux et en rajoutant même sur la partie arrière le personnage d'All Might qui est bien évidemment central lui aussi dans MHA. Alors c'est, je trouve, je vous le disais, très intelligent de leur part parce que bien évidemment il y a une pléthore de statuts manga. On va avoir aujourd'hui beaucoup de fabricants qui vont proposer, qui vont s'attaquer à ces licences, que ce soit des fabricants français, là il y en a un de moins, ou des fabricants asiatiques officiels. Déjà avec ce que nous propose Tsume au travers de sa gamme Ikigai qui est quand même très complète et très diffuse. Mais en plus, bien évidemment, et c'est là qu'il y en a la plus grande pléthore, sur les fabricants, avec les fabricants non officiels, les fabricants custom, qui ne s'arrêtent pas de produire des statuts manga à moudre tous les 48 heures. Donc, Prime One Studio, là où ils sont du coup pertinents, c'est que au lieu de sortir 10 statuts du même manga, et à savoir que des mangas, même les mangas cultes, il y en a quand même énormément, que ça soit DBZ, Senseiya, Naruto, One Piece, Full Metal Alchemist, Death Note, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, l'Attaque des Titans, enfin c'est des mangas qui sont vraiment considérés comme des grands classiques, et c'est sûr que si on a 5 ou 10 statuts par manga, forcément on se retrouve très rapidement avec une cinquantaine de pièces et tout le monde ne peut pas se le permettre, que ce soit monétairement ou en termes d'espace. Donc je trouve vraiment, comme je l'ai déjà dit à 2 reprises depuis le début de la vidéo, très futé de la part de Prime One de compiler du coup tous les personnages sur la même pièce. Donc gros point positif, de toute façon on va le voir dans cette vidéo, on va vraiment alterner entre des points positifs et des points négatifs sur cette pièce parce qu'à mon sens elle est tout aussi réussie qu'elle n'est loupée. Donc pour l'ingénierie, pour le côté imaginatif sur la pièce, là j'ai vraiment un double pouce à donner à Prime One Studio parce que je trouve, comme je vous l'ai dit, très ingénieux de compiler tous les personnages sur la même pièce, à savoir les 3 héros en façade, et lorsqu'on la pivote, le plateau il a un peu du mal, hop là, on va retrouver du coup sur la partie arrière All Might. Voilà, donc on a du coup les 4 gros personnages emblématiques du début de la série sur la même pièce et franchement ça c'est top. Alors perso, du coup quand vous voyez la pièce de face, ça forme une espèce de triangle puisque Shoto et Bakugo sont déportés sur les côtés droit et gauche de la pièce et on a du coup une espèce de trou de vision au centre de la pièce. Moi j'aurais retourné le All Might parce que franchement, qui c'est qui expose ses pièces avec un miroir derrière ou qui c'est qui expose ses pièces sur un plateau rotatif électrique, un truc genre 1% ou un demi% des collectionneurs. Donc moi j'aurais du coup permuté ce All Might, c'est pas possible, je ne peux pas vous le faire, mais j'aurais permuté ce All Might pour qu'il soit un peu comme un background, comme une stèle, une mise en abîme de la pièce qu'on aurait vu du coup, puisque le champ de vision il aurait complètement percé au travers des 3 autres personnages et on aurait eu cette statue d'All Might trônant un peu au fond et les 3 personnages qui en jaillissent. Bon, là ils ont choisi d'opter pour autre chose, c'est-à-dire qu'ils ont uniquement appuyé le personnage de Midoriya dessus, sur le dos du coup de All Might et déporter les 2 autres personnages avec du coup un vide, en tout cas un vide d'intérêt au centre de la pièce. Bon, je trouve ça un peu dommage, mais bon,
Ça reste un avis complètement subjectif et ça n'a pas été du coup celui de Prime One. En revanche, j'aime énormément l'idée du socle qui est très atypique puisqu'on a un socle un peu en forme triangulaire, pyramidale triangulaire, avec voilà, des codes stylistiques de la série qui sont pour moi extrêmement bien retranscrits. C'est-à-dire que quand je porte mon regard du coup uniquement sur cette partie, j'ai instantanément les images du générique des épisodes de MHA qui me reviennent en tête et je trouve ça vraiment très très sympa. Deuxième spécificité, outre le côté vraiment atypique de la forme du socle, je trouve très intéressant aussi d'avoir du coup un peu calqué le logo, que ce soit en japonais ou en français, un peu comme un serre-livre du coup, vous savez ces espèces de... Sur les magazines, là on a des fois des petites pochettes là, qui viennent se greffer sur une partie de la tranche, un peu voilà, qui vient pincer le socle. Et du coup, généralement, quand on a le titre de l'œuvre qui est apposé sur une statue, c'est fait systématiquement de manière droite et uniforme. Là, ils ont choisi du coup de mettre un peu en relief, en 3D, ce logo. Et je trouve ça vraiment très très intéressant. Je suis très très fan du socle, moi. Voilà. Après, quand on remonte un peu du coup sur la pièce, on va retrouver les pouvoirs de Shoto qui prédominent du coup sur cette statue, à savoir les pouvoirs de feu et de glace, puisque c'est les deux éléments que maîtrise le personnage, et qui vont eux, ça vous le savez, j'aime vraiment beaucoup aussi, ressortir du coup du socle. Et là, alors là, on n'est même plus sur la 3D, on est sur de la 4D, puisque vraiment, voilà, les trucs ils dépassent de 20 ou 30 cm, que ce soit le feu, bon le feu il a plus tendance à monter, ou la glace qui jaillit, ça va vraiment sortir du socle, et ça c'est quelque chose que j'aime toujours beaucoup sur les pièces, je trouve que ça renforce énormément le dynamisme. On va avoir du coup sur la partie gauche l'explosion du gant de Bakugo, où le gant vient se coller du coup sur cet effet d'explosion. Alors, moi j'aime assez, on est sur un effet, alors bon pour l'explosion de Bakugo à 100%, pour les résines de Shoto c'est entre deux techniques, c'est-à-dire qu'on mélange un effet de technique translucide sur la glace. Là ça fait rappel d'ailleurs un petit peu ce qu'ils avaient fait sur Mr Freeze pour de la gamme Arkham. Et de l'autre côté on va avoir de la résine translucide mais peinte, qu'on s'attend à voir du coup plus translucide avec un effet rétro-éclairé, mais il n'y a pas de light-up sur cette pièce. Donc on va avoir un effet du coup qui va être semi-mat et qui rappelle un petit peu du coup les feux en peinture mat que vont employer par exemple XM Studio ou Iron Studio. Et c'est franchement assez bien fichu parce que oui, on a un effet qui est moins réaliste que la résine translucide, mais là il ne faut pas oublier qu'on est sur une statue manga, c'est-à-dire que du coup on va avoir une espèce d'effet un peu cel shading et qui bien évidemment s'accorde à fond avec, avec la texture manga qui est appliquée sur les personnages. Donc c'est un choix que moi aussi je trouve vraiment, là aussi très réussi. Sur l'arrière de la pièce, on l'a vu, du coup on va avoir une statue, une stèle de All Might en pierre, où on reconnaît parfaitement le personnage. Il y a un bon travail d'ombre et de lumière, c'est bien sculpté, on reconnaît bien le personnage, là aussi il y a un joli travail et ça vient du coup un peu rendre cette pièce un peu plus cossue, un peu l'étoffer, même si encore une fois moi j'aurais été vraiment pour permuter et je trouve qu'on aurait très très bien vu le personnage, c'est-à-dire qu'ils auraient pu du coup faire décoller Midoriya sur une de ses épaules et ça nous aurait permis de voir tout le personnage de face. Bon, ils n'ont pas choisi ce choix stylistique, pourquoi pas. Et ensuite, surplombe bien évidemment le héros de la série. On va retrouver Izuku qui est en train de bondir sur le haut de la pièce, qui a une très très belle dynamique. Enfin, les trois personnages d'ailleurs ont une belle dynamique. Et on va retrouver des petits éclairs en PVC comme on avait déjà sur Vegeta et Goku, les statues des DBZ de Prime One, mais ce coup-ci avec un effet de peinture là aussi un peu plus mat et verdâtre au lieu d'avoir quelque chose de parfaitement translucide, de bleu comme ils avaient fait sur les statues DBZ. Voilà. Donc pour la composition, j'adore. Je trouve que c'est vraiment, ça retranscrit à mort vraiment l'essence de My Hero Academia. On est sur le parfait one shot. Alors je suis pas super fan de ces expressions, vous le savez, Graal, Masterpiece, one shot, tous ces termes un peu galvaudés à tort et à travers pour tout et n'importe quoi. Tout est une masterpiece et tout est un one shot. Voilà, j'ai dit one shot du même manga. Ah non, en fait ça veut rien dire. Mais franchement là je trouve que ça porte vraiment son sens.
l'expression prend sens. C'est vraiment très pertinent d'avoir du coup uniquement cette statue pour la licence MHA. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Bon, en termes de dynamique, c'est bien sûr difficile de faire plus dynamique. Les persos partent dans tous les sens, ils sont très actifs, ils sont vraiment figés en mouvement. Donc c'est là aussi très sympa. Alors petit bémol, quand j'ai déballé la pièce, bon c'est pas gravissime parce que bon, un peu de soufflette et il n'y a plus rien. Mais la statue était quand même relativement dégueu, il y avait énormément de poussière de résine un peu partout sur la pièce. Et bon, moi je n'y prête guère attention, surtout que cette statue elle sera exposée du coup à la boutique d'Avignon, au 20 rue de la Bonnetterie, pour ceux qui n'avaient pas l'adresse, à Avignon à 50 mètres des Halles. Mais pour les autres, pour les gens qui auraient acheté cette statue très chère, puisqu'on va venir au prix, elle était vendue très chère, beaucoup trop chère, bien sûr ça marque quand même pas très bien quand on a dépensé X milliers d'euros d'ouvrir sa statue et de trouver de la poussière de résine absolument partout. Non seulement ça fait bâcler et ça peut donner l'impression que la pièce, il y a quelque chose de cassé ou qu'elle s'effrite, mais en plus au-delà de ça, ça fait quand même vraiment dégueu et on est censé être sur un produit un peu haut de gamme vu son tarif. Voilà. Alors là, on voit aujourd'hui la version Deluxe Bonus, c'est-à-dire la plus grosse version. On avait une version régulière où on avait qu'est-ce qu'on avait comme tête? On avait la tête qui est présente sur Midoriya, la tête bouche ouverte en train de crier, de faire une attaque, expression qu'il a très souvent dans le manga, donc qui porte tout son sens. La tête un peu avec les dents serrées, un peu grognon de Shoto, qui lui va aussi comme un gant pour le coup. Et on avait par contre cette tête là, la tête avec grimaçante et dents fermées pour Bakugo, et qui est là aussi la plus pertinente. En version Deluxe Bonus, on avait du coup une tête supplémentaire pour chacun des protagonistes et 2 pour Midoriya. Alors Midoriya, sur la Deluxe normale, on avait la tête bouche fermée, bon, alors qui est en soi très bien faite. Les yeux sont absolument magnifiques. La couleur de peau, la chevelure, tout est bien fait. Maintenant l'expression elle ne colle absolument pas du tout avec cette posture, bien évidemment, parce que le personnage est en train de bondir, de rassembler son énergie pour mettre un coup de poing, et il a une tête impassible au possible, donc bien évidemment que ça ne colle pas. Et là on a une deuxième tête souriante, voilà, avec l'air un peu neuneux, un peu le même air que Naruto dans le manga, qui est là aussi extrêmement bien faite, mais qui encore une fois ne colle pas du tout avec la pose du personnage. Donc non aussi pour le coup, inutilité totale de ces deux têtes. Pour Shoto, bon, on est exactement sur la même chose. On est sur une tête voilà, complètement neutre, impassible, qui va pas du tout. Elle est très bien faite, mais elle colle pas du tout non plus avec cette pièce, et encore moins avec la posture de Shoto, qui est lui aussi en train de foncer et de déclencher ses pouvoirs. Et pour Bakugo, alors là pour Bakugo, je me demande si je vous dis pas une bêtise, en fait je me demande si la tête régulière c'est pas la plus sympa, celle avec bouche fermée, dents grimaçantes, air un peu mauvais, comme il a très souvent, parce qu'il est très souvent vénère dans la série Bakugo. Mais après, la tête avec sourire narquois, je me la raconte, je suis le plus fort, à la Sasuke, là aussi elle match quand même bien avec la statue, c'est d'ailleurs celle-ci que j'ai choisi d'exposer. Donc bon, là les deux têtes portent sens. Cependant, bon, aller payer, je sais pas combien de centaines d'euros, 200-300 euros de plus pour ces têtes supplémentaires, ça n'a absolument aucune utilité. Donc là on voit aujourd'hui la version la plus high level, la version Deluxe Bonus, mais si je dois vous recommander une statue, vu qu'elle est déjà hors de prix, c'est clairement vers la version régulière que je vous orienterai, parce que celle-ci n'a strictement aucun intérêt de mon point de vue. Voilà, alors maintenant on va en venir au prix, point négatif, puisque pour la pièce en elle-même, je n'ai aucune critique à émettre. Franchement, cette statue est absolument somptueuse, elle est extrêmement bien réalisée. On a un effet de texturing sur les vêtements qui est très bien retranscrite, on a une dynamique qui est incroyable, on a une composition globale
qui colle à mort à l'esprit des machas et qui se veut extrêmement dynamique et compliqué à réaliser. On a une statue qui est lourde, imposante, avec beaucoup d'envergure. On a des effets de pouvoir qui sont très bien retranscrits. On a tous les personnages. Enfin, c'est vraiment un carton plein pour ce one-shot My Hero Academia. Bien au-delà encore, pourtant ils étaient déjà très beaux, de ce qu'on avait vu sur FMA pardon, et sur DBZ. Ou sur CDZ aussi. Par contre, énorme bémol, et alors ils ont fini de craquer leur slibard total sur l'attaque des titans, énorme bémol sur le prix. Le prix ne va pas du tout, puisqu'on avait vu, on avait des statues du coup, que ça soit FMA avec 2 personnages ou Goku, Vegeta, Iki, des statues qui étaient quand même grosso modo de la même envergure. Alors oui, il n'y avait pas 3 personnages, mais bon, je veux dire, ils font 3 enfants ou un adulte en termes de résine et compagnie. Enfin, il y a un peu plus de travail d'ingénierie, de paint et compagnie, mais bon, c'est pas, voilà. On passait du coup sur ces statues de 1200 à 1500 € selon les versions en prix public, à 2500 € pour cette version de luxe bonus. Donc ça ne va pas du tout en prix, c'est au moins 500 € trop cher. C'est-à-dire que le prix qui aurait été pertinent sur cette pièce, c'est pour moi 1500-1600 € pour la version régulière, comme on a déjà 3 personnages. Et aller titiller voilà, les 1900-2000 €, allez, prix public pour la version de luxe bonus quand on rajoute les têtes, parce que c'est quand même pas ce qui leur coûte cher. Non, ils ont complètement pété le slip, et c'était, alors j'ai plus les prix parfaitement en tête, mais c'était au prix d'origine, là où quasiment personne ne l'a acheté je pense, 2300 € je crois, 2200-2300 pour la version régulière, 200 € de plus pour la version de luxe, c'est-à-dire les 3 têtes en plus, et encore 100 balles pour la version bonus de plus pour avoir la dernière tête de Midoriya. On était à 2500 € ou 2550 € pour la version de luxe bonus en prix boutique origine. C'est beaucoup trop cher, donc très gros bémol vraiment sur le prix, ça ne va pas du tout. Et alors en plus, vous le savez, je vous martèle avec les éditions sur toutes les vidéos, non content de demander quand même une très grosse somme d'argent aux collectionneurs, Prime One s'est en plus permis de faire un très gros tirage, puisqu'on va retrouver, alors MHA oui c'est une licence qui a énormément le vent en poupe, c'est le Naruto des ados d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes garçons, de jeunes filles qui regardent MHA parce que c'est, voilà, il y a de l'action, ça bombarde et tout, mais c'est quand même très gentil et très enfantin comme manga, donc il y a un très large public, et les ados et les adultes, mais aussi les enfants. Donc oui, il y a du public. Maintenant, bon, faut pas oublier qu'on est sur une statue à 2500 balles, donc il peut y avoir la moitié des enfants de 10 ans qui regardent des machins, ils vont très certainement pas acheter une statue à 2500 €, c'est certain. Donc là, on vise encore une fois, avec cette fourchette de prix, des collectionneurs quand même relativement adultes, entre guillemets. Pourquoi je dis ça? Pas parce que les jeunes n'ont pas le droit de collectionner, mais parce que bien évidemment qu'en toute logique, quand vous foutez 2500 balles dans une statue, bon, vous avez quand même quelques années d'ancienneté dans votre travail et un salaire relativement confortable. Bon, après, bien sûr, tout le monde peut se payer ce qu'il veut avec des paiements en 10 fois, 20 fois, 45 fois, 3 générations s'il veut. Mais dans l'idée, bon, on reste quand même voilà, sur un budget qui est quand même vraiment très conséquent. Je rappelle qu'il y a encore 7-8 ans, on était vraiment sur le haut du panier, c'est-à-dire sur les Transformers, sur les statues d'Elite Créature, sur les pièces les plus coûteuses, et des gens de 50 ans disaient qu'est-ce que c'est que ce prix de dingue pour une statue. Bon, aujourd'hui, c'est sûr que, alors là, ça s'est un peu calmé en 2024, mais en 2022-2023, on a eu je ne sais combien de statues à 5000 €, donc du coup, on a peut-être eu l'impression que 2500, en fait, c'était rien. Ah ben oui, 2005 à côté de 5000, c'est la moitié, machin. Oui, ça reste des paroles, parce que quand il faut sortir 2500 € pour une pièce, bon, vous avez intérêt quand même à avoir un salaire relativement confortable pour pas manger des pâtes pendant X mois une fois que vous avez payé la statue. Donc, tout ça pour dire que du coup, des collectionneurs de mangas qui sont quand même un public relativement jeune et avec un budget tel que retiré celui de la statue, on va viser une tranche de public relativement faible. Et malgré tout, Prime One Studio nous a proposé 550 exemplaires pour cette version de luxe bonus, 200 exemplaires pour la version régulière, et si je ne dis pas de bêtises, 500 exemplaires supplémentaires pour la version Deluxe. C'est la seule qui était plus dispo, donc je peux aller regarder le tirage.
C'est-à-dire qu'on va avoir 1200 exemplaires de cette statue à 2500 euros, enfin entre 2000 et 2500 euros. C'est ce qui explique complètement son échec, c'est clair et net. Là, le tirage est totalement délirant, adjoint un prix qui est beaucoup trop cher, même si on avait un petit tirage, c'est clairement beaucoup trop cher. On arrive sur un très gros échec commercial et on arrive sur quoi? On arrive sur des statues qui sont annulées après l'effet hype où on a le Prime One Showcase numéro 44 et waouh, Instabuy, je clique, machin. Et au bout de 2 mois, j'ai payé la première mensualité. Ah ben non, en fait, oui, non, 2005, c'est bon, ils vont garder ma première mensualité, je cancel quoi. Donc du coup, annulation en cascade, annulation chez les marchands, annulation chez les fournisseurs, annulation chez les distributeurs et statut soldé. Voilà, donc c'est pour ça que du coup on a fait l'acquisition. Soldé, alors j'ai plus le prix en tête, je crois que c'était quand même pas donné, je crois que c'était quand même quelque chose comme 1700 euros, même avec pas mal de remises là. Donc c'est quand même très cher, très cher pour le coup. Une statue voilà, qui est achetée entre guillemets par marchand et destinée à être vendue, 1700 euros, c'est quand même un très gros prix pour cette pièce. Mais c'est quand même remisé, parce que d'origine, comme je vous le disais, non, je me demande si c'était pas un peu moins quand même, 1500, 1700, je sais pas combien c'était. Mais bon, c'était quand même une grosse somme, mais d'origine, on était voilà, sur une statue à 2500 euros prix public, c'est complètement n'importe quoi. Voilà. Donc du coup, tout ça pour dire que sur cette pièce, je suis extrêmement mitigé parce que, encore une fois, si j'écarte les données rationnelles, objectives, voilà, on est dans la passion, on est dans la collection, on est dans le manga, dans le kawaii, machin. Oui, cette pièce, elle dégomme, elle est super classe. Je ne vais pas me répéter, mais elle est vraiment très bien réalisée. Si je reprends maintenant ce qu'elle coûte et si je veux la revendre, impossible. Marché manga complètement surchargé, licence où, encore une fois, il y a très peu de budget. Il y a un peu de budget sur l'occasion sur One Piece, Naruto et DBZ, les piliers, et un peu sur du Senseiya parce qu'on va toucher des quarantenaires, des cinquantenaires. Sur My Hero Academia, oui, vous revendez peut-être une Ikigai à 250 euros, mais allez essayer de revendre ça à 2000 euros, c'est impossible. Donc, bon, quand même très gênant parce que oui, vous kiffez, machin, vous restez dans le kiff My Hero Academia pour toujours, vous la laissez exposer dans votre pièce. Bon, pas de problème. Un jour, par contre, ça vous passe, vous changez de thème, vous changez de maison, vous changez vous aimez plus le manga, vous vous lassez, je ne sais quoi, vous voulez le revendre, impossible de récupérer vos billes. Donc bon, quand même très grosse problématique. Allez, on va passer maintenant du coup à la notation. Alors, en réalisme et fidélité, on va lui mettre une note excellente, on va mettre 18 sur 20 à cette pièce parce qu'elle est franchement magistrale. Tout y est, je vous l'ai dit, c'est dynamique, c'est fidèle, c'est imaginatif. Il y a une très bonne idée de conception, c'est bien réalisé, ça s'emboîte relativement bien. J'ai mon Shoto là qui rentre pas parfaitement, mais bon, c'est récurrent chez Prime One Studio. On a un socle qui est assez conceptuel, on a tous les personnages qui sont retranscrits, on a plein de têtes qui ont des magnifiques expressions, on a un beau tempo, on a des effets de pouvoir qui sont bien retranscrits. Carton plein, 18 sur 20 en réalisme et fidélité. On est vraiment dans le meilleur one-shot que j'ai vu jusqu'à présent de la part de Prime One Studio sur un manga, et on est sur, à mon sens, je les ai pas toutes vues bien sûr, la plus belle statue My Hero Academia existante. En rendu global, pareil, en rendu global, franchement c'est époustouflant, peut-être un peu moins, peut-être 16 sur 20, parce que oui, il y a vraiment des statues de taré mental, des statues maintenant qu'il faut un mètre par un mètre. Donc bon, on va pas lui mettre 19 parce qu'à ce moment-là, combien vous mettez un Predator ou à des statues, voilà, des statues que je vous ai présentées qui faisaient 100 kg et 1 mètre de haut. Mais franchement, c'est magnifique. C'est vraiment très beau, même en ayant vu ce que j'ai vu. C'est-à-dire maintenant, on a plus de 300 vidéos, mais j'avais vu plein de pièces encore avant de faire les vidéos. Donc peut-être, je sais pas, 500 statues, 700 statues, je ne sais combien j'en ai eu dans les mains. Voilà, c'est malgré tout une très belle pièce. Donc 16 sur 20. En rapport qualité-prix, là par contre on s'effondre totalement parce que le prix est pour moi beaucoup trop élevé et je pèse mes mots, et le tirage est ridicule. Voilà, le mot qui vient là-dessus c'est ridicule
parce que jamais de la vie, si on veut maintenir la cote d'une pièce auprès des collectionneurs, on va fabriquer 1200 exemplaires de cette statue. Jamais de la vie. On va faire 400 exemplaires. C'est du My Hero Academia. Enfin, c'est Prime One, c'est des gros prix, 400 exemplaires. Mais alors en plus, comme je vous l'ai dit, ils sont complètement partis en cacahuète sur le tirage, mais ils sont complètement partis en cacahuète sur le prix. Donc du coup, on arrive à quelque chose de complètement insensé, 11 sur 20. 11 sur 20 en rapport qualité-prix, catastrophique sur cette pièce. Donc du coup, en note globale, je vais malheureusement pas dépasser les 14. Et c'est dommage, parce que d'un côté, sur le côté artistique, je suis complètement emballé, c'est magnifique. C'est vraiment, voilà, je ne vais pas redire encore une fois ce que je viens de dire, mais c'est complètement réussi. Si vous êtes sûr de garder cette pièce, foncez, elle déchire. Aucun fan de My Hero Academia ne peut ne pas aimer cette pièce, c'est pas possible. À l'inverse, si vous dites, bon, quand même c'est des grosses sommes, on ne sait jamais, un coup dur, machin, je dois revendre la pièce, là, voilà, j'ai mis 11, mais franchement, je pourrais mettre 8 sur 20. Donc du coup, bon, note globale, forcément, ça s'en ressent. Je ne vais pas mettre plus parce que vous achetez cette pièce, vous êtes sûr de perdre de l'argent. Enfin, sauf si vous l'achetez déjà à prix fracassé. Mais à savoir que bon, le prix d'origine, bon, personne ne l'a acheté. Là, on est sur les prix soldés. J'ai vu chez Kawhi Jones qu'elle a été remisée. J'ai vu chez Kyodai Aniki qu'elle l'était. Je crois qu'il en reste d'ailleurs chez PBM. Mais c'est trop cher. C'est trop cher malgré tout. Même à ces prix remisés, si vous achetez et que vous voulez revendre, vous ne récupérerez pas votre argent. C'est une certitude. Voilà. Donc bon, très très dommage parce que, encore une fois, ils auraient été rentables en faisant 400 exemplaires de cette pièce, c'est sûr. Ils auraient été rentables, il ne faut pas déconner, parce que la licence MHA, c'est pas Star Wars, c'est pas Iron Man, quoi. Je veux dire, ils auraient été rentables à 400 exemplaires. Quand vous voyez que PCS, ils se payent des licences de cinéma et ils sortent 150 exemplaires d'une statue et c'est une boîte qui marche, voilà, 400 exemplaires, je ne demande pas 150. Bien sûr, c'est Prime One, c'est une grosse machine. Voilà, ils font de la com et compagnie, il faut qu'ils vendent des statues quand même, mais pas 1200 exemplaires, quoi. Enfin, bon. Voilà, donc dommage. Et alors là, on atteint le paroxysme. Alors au moins, bon, les exemplaires sont petits. Bon, en même temps, en précommande, ils ont dû en avoir 10, à mon avis. Il n'y aurait pas eu les distributeurs, on aurait eu un tirage de 50. Mais alors, ils ont fini là de partir en cacahuète totale. Alors elle, je ne pense pas que je la présente pour le coup, avec Attack on Titan. Alors Attack on Titan, la Deluxe, je ne veux pas dire connerie, là bon, maintenant tout le monde connaît les prix remisés, et encore bon, j'ai vu 2 partages de cette statue au prix soldé, c'était waouh, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais le prix d'origine, je crois que c'était 4000 €. Bon voilà, on était dans l'année où c'était les what the fuck complets, on avait les Final Fantasy à 10 000 balles, les King Kong à 8 000, les bustes King Kong où il y a un trou dans la bouche à 5 000, enfin, c'était allez c'est bon, hop, allez les gars, on fait 1000 exemplaires de chaque statue, on envoie, on enquille les trucs, on coupe au ciseau, 5 000, 10 000 €, c'est bon, c'est parti, pas de soucis, ça passe, ils gobent tout. Non, au bout d'un moment, bien sûr, ça ne passe plus. On arrive, même si les collectionneurs sont quand même relativement crédules et tolérants, entre guillemets, ils ronchonnent du matin au soir sur les groupes, mais au final, ils achètent. Il y a un moment où ça ne passe plus, et avec la Attack on Titan, bon, ça l'a pas fait du tout, parce qu'ils ont vraiment trop tiré sur la corde. Mais voilà, mais ils sont quand même encore allés plus loin qu'avec cette MHA, alors que c'est déjà quand même beaucoup, beaucoup trop cher. Voilà. Bon, malgré tout, outre ces paramètres commerciaux que je n'approuve pas du tout chez Prime One, nous avons cependant une merveilleuse réalisation que j'ai été vraiment ravi de vous présenter. Je ne suis pas un pro manga à 1000%, j'aime bien MHA, mais bon, je ne suis pas fanatique, mais franchement c'était un réel plaisir de découvrir cette pièce et de vous la présenter, elle est vraiment très très réussie. Pas aujourd'hui. À bientôt.